Bonjour, il y a très longtemps que je vous ai pas parlé de Pat Labor. Je vous ai fait quand même un bon paquet de vidéos, mais c'est pas fini parce que j'ai retrouvé des trucs et parmi ces trucs, il y avait quand même des kits montés et peints il y a très longtemps. J'osais pas vous les montrer jusqu'à ce que je retrouve au moins une des boîtes d'un de ces kits en question. Il s'agit du Griffon Labor et donc le Griffon, c'est un Labor qui n'apparaît que dans la série télévisée et certaines OEV de Pat Labor. Il faut savoir que Pat Labor, étrangement, c'est une licence qui très rapidement s'est vue rebootée à des espèces de remakes. Vous avez la version OEV et film que vous avez certainement vu pour les films chez Manga Vidéo et ensuite chez Kazé, heureusement, qui avait débuté avec des OEV qu'on n'a jamais eu en France. Ensuite, il y a eu un troisième film qui visiblement reprenait une histoire du manga mais différemment. Et puis il y a eu la série télé qui elle-même adaptait le manga qui avait rien à voir avec les OEV et les films. C'est devenu un peu compliqué à suivre tout ça. Je parle même pas de la série live qui est sortie il y a quelques années déjà et qu'on n'a jamais eu en France. Et la série télé de Pat Labor, on l'a eu en France malheureusement par le Club Dorothée et TF1. Donc non seulement ils sont pas allés jusqu'au bout, mais la version française, c'est pas ça. Par contre, bon, ils ont quand même sorti le peu qui était sorti en français, en coffret, il y a quelques temps. Donc si vous voulez tester, allez-y. Mais il n'y a que la version française dedans. Voilà, c'est bien dommage. Reste que cette série télévisée, elle a quand même 30 ans cette année, 30 ans. Et la maquette que je vous présente aujourd'hui, elle a 30 ans aussi. Cette maquette-là, qui est donc le Griffon Labor au 1/60e de Bandai, date de 1990. Cependant, je dois vous préparer psychologiquement, dans cette boîte, il n'y a pas la maquette du Griffon. Elle est ailleurs. Il y a d'autres petites surprises qui se cachent dedans. J'ai normalement un deuxième exemplaire non monté de ce Griffon et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Reste que donc pour cette boîte, vous avez ici le modèle non seulement monté et peint mais avec les ailes déployées. Ici, ça montre ce qui pensait être une bonne idée pour les articulations de la maquette. Ici, si je mettais un peu de lumière, ça serait mieux. Vous avez donc le modèle monté et peint dans une pose pas très dynamique. Voilà, la vue arrière. Et voilà. Donc, très belle image en tout cas ici, d'un nom que j'ai déjà cité pour Gundam F411 et je vous jure que j'ai pas fait exprès. Mais alors pas du tout. Il s'agit de Yuji Kaida. Voilà, on connaît un petit peu son style finalement par rapport à ce que je vous ai montré de Gundam F91, que ce soit le Gundam F91 lui-même ou le Vignagina. Je pense que on voit quand même un peu la ressemblance, le trait, la façon de traiter les lumières, les surfaces. En tout cas, ce Yuji Kaida est vraiment très doué. Donc voilà pour la boîte. On va voir maintenant ce qui reste de la maquette. Alors avant de vous présenter le kit que j'ai monté et peint il y a presque une trentaine d'années, vous montrer quand même, vous rappeler que ce qu'il y avait de bien avec les notices de montage de Pat Labor, c'est que la notice, vous pouviez l'utiliser comme un très beau poster. Bon, là c'est quoi, du A3, mais très belle illustration. En plus là, il y a une espèce d'explosion derrière qu'il n'y a pas du tout sur la boîte. Et je trouve encore une fois le dessin absolument magnifique. Donc ça c'était quand même vachement cool. Et sinon, voilà la notice avec donc les instructions pour enlever les bouts de caoutchouc sur les protections des articulations. Les articulations en plastique qui sont beaucoup trop fragiles, qui cassent comme un rien. Ensuite on attaque les bras, les articulations des jambes, les pieds. On met les fameuses pièces ici qui finiront par être bouffées par le caoutchouc, la tête, les ailes
et on obtient le truc final. Et là on a les pièces en présence et on a des petits dessins sympathiques ici, donc du Mecha Design du Griffon. On va passer maintenant à la maquette proprement dite. Alors voilà, alors que je vous explique, j'ai réalisé cette maquette tout début des années 90. Je venais tout juste de m'acheter un Tamiya Spraywork, qui est en fait un compresseur de base avec un aérographe qui a plus du pulvérisateur qu'autre chose. Et avec ce matériel, j'ai tenté de faire un petit mélange et de faire des effets sur cette maquette avec de la Tamiya, avec du noir brillant et du bleu métallique également. Et je connaissais rien en fait aux encres, comment dirais-je, au vernis un peu coloré, et ça a donné ça. Donc de loin ça peut aller. L'autre problème aussi, c'est que je crois que je vous l'ai déjà signalé sur d'autres maquettes Patlabor, c'est que le caoutchouc des articulations a tendance, j'espère que je vais pouvoir vous montrer ça, à bouffer le plastique. Je sais pas si vous voyez là, ça bouffe le plastique. Donc de toute façon, c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai pas remis en forme, c'est que ça rime à rien, puisque de toute façon le caoutchouc là va tout bouffer et ça va pas le faire du tout. Et c'est dommage, parce que même pour du 1/60e, j'aurais pu le faire au 1/72, cela dit, hein. C'était pas si mal ces maquettes là, et je sais pas, voilà, le bleu métallisé il se voit un tout petit peu ici, mais j'avais pas pris en compte que du noir c'est opaque, hein, beaucoup plus que du bleu métallisé, et j'aurais dû faire ça en voile, mais ça c'est des techniques que je connaissais pas encore à l'époque. La seule chose dont je suis assez fier, c'est le fait que j'ai pensé à mettre du blanc dans les articulations, exactement comme dans les illustrations, et ensuite de mettre du rouge, et ça rend pas mal du tout. Mais voilà, c'est une maquette que j'ai effectivement fait il y a presque une trentaine d'années, et bon voilà, mais bon, je l'ai gardée pas seulement pour la remettre en état, mais aussi parce que bien des années plus tard, à Tonkam, je tombais sur des offres très alléchantes de produits qui étaient vendus très très cher au départ et qui finalement étaient vendus à tout petit prix, et qui m'ont permis de mettre la main sur des kits de conversion qui permettent de faire d'autres versions à partir de ces vieilles maquettes Bandai de Patlabor au 1/60e, donc des kits en résine qui permettent de faire des versions des OEV, des versions de différents labors, et notamment l'Aqua Unit du Griffon Labor, Aqua Unit que je vous ai présenté je crois au 1/35e Master Grade de Patlabor, donc du Griffon. Le Griffon existe au 1/35e en Aqua Unit et en Flight Unit. Donc voilà, vous savez tout. Donc maintenant on va passer à la présentation de ces fameux kits de conversion. Alors je vous ai montré ça de très nombreuses fois, à savoir que j'utilise souvent les boîtes de mes maquettes pour mettre d'autres maquettes, pour mettre plusieurs maquettes, pour mettre des outils, pour mettre plein de choses. Et là il se trouve que dans cette boîte il y a non seulement 3 kits de conversion, mais aussi un kit au 1/72 pour le coup, d'un Labor en résine. Donc très rapidement vous dire que ce kit en résine au 1/72 de la V98 Ingram numéro 2, qui est issu évidemment du deuxième film de Mamoru Oshii, est un kit qui normalement est un kit de Volks Orient Hero Series, donc Volks, et c'est un kit qui aurait pu être le kit original, mais non. Très clairement c'est un kit pirate que j'ai trouvé mais à tout petit prix, c'était peut-être à 5 ou 10 euros, je sais plus, je crois que c'était plus proche de 5 euros, dans un magasin en Belgique, en Bruxelles, je sais pas si ça existe encore, Super Dragon Toys, un truc comme ça. C'était pas très loin du métro Bourse pour ceux qui sont en Belgique, et donc je l'ai pris quand même, parce que il était pas si mal. Je crois qu'il doit me manquer du coup par contre une pièce, mais j'avais commencé à travailler dessus. Voilà ce que ça donne une fois monté et peint.
Et c'est vrai qu'il a quand même de sacrés beaux détails. Et pour un recast, il est pas mal. Il est pas mal, voilà. On met ça comme ça, hop. Là, c'est quand même autre chose que les kits au 1/60e de Bandai. Et on met donc la tête ici. J'aime beaucoup cette version de l'Ingram 2 avec cette tête-là. Et l'autre jambe de l'autre côté. Alors je vous avais déjà montré un kit de l'Ingram donc justement du film en résine, mais si je me rappelle bien, ou un 20e ou un 24, un truc comme ça, donc c'est franchement pas à la même échelle. Et donc là, tout ce qui manque en fait, c'est des espèces d'arceaux qu'il y a sur les pieds. Et j'ai un des arceaux, mais pas l'autre. Et je ne sais sincèrement pas si c'était une pièce manquante dès le début qui m'a permis de l'acheter pas cher. Voilà, c'est la seule pièce qui me reste, c'est là. Ou si c'était du coup pour ça que je l'ai acheté pas cher. Donc voilà pour la version Volks 1/72 de cet Ingram. On va passer au kit de conversion. Alors ces kits de conversion, les voilà. Vous voyez, les boîtes sont pas très grandes. C'est du B-Club. Et je vois pas les prix originaux ici. Là, voilà. Vous voyez que c'était quand même à 160 francs. Et je crois que je les ai eu à 10 balles, un truc comme ça. Et donc, c'était quand même imbattable comme prix. Là, par exemple, pour l'Aqua Unit du Griffon, c'était quand même 2200 yens même au Japon. Ça fait quand même dans les 20 €. Et ici, c'était 2000 yens. Ces petites pièces en résine, donc pour changer les antennes, les épaules, le bouclier, quelle que soit la qualité du truc, voilà, 1800 yens pour celui-là. Les différences sont très très subtiles. En fait, ça concerne notamment la forme de ce qui contient les gyrophares, la forme des épaules. Vous voyez que là, le bord ici extérieur est plus petit que le bord intérieur de l'épaule. Et voilà, c'est tout entre guillemets. Alors je sais plus, par contre là ça doit être écrit là version quelque chose, version télé ou quoi, mais voilà, c'est pas énorme non plus. Vous voyez, c'est extrêmement léger. Donc là par exemple, bah, évidemment ils disent comment remplacer les pièces plastique par les pièces ici, par exemple rajouter là à l'arrière sur le backpack. On a des pièces à rajouter sur le bord du backpack, et à la place de ces grilles carrées on a finalement des espèces de, comme si c'était des réacteurs. Voilà, et voilà les pièces en question, très belles hein. C'est pas le problème, c'est juste que c'est très cher. Et voilà, je les ai pas encore utilisés. C'est pour ça que quand je suis tombé sur des maquettes de Pat Labor rééditées, alors je sais plus si c'était dans les années 2000 ou quoi, au fin des années 90, mais bon, je me suis précipité sur les kits en question sur HLJ pour justement faire l'Aqua Unit du Griffon. Maintenant que j'ai une version du Griffon qui est de toute façon abîmée, et ben j'allais dire c'est tant mieux, ça sera sacrifiable. Et puis j'ai pris plein de versions que je vous ai déjà présentées de l'Ingram et au 1/60e, et donc du coup ça me permettra de faire ces versions là. Donc celle-ci par contre, voilà, c'est surtout les épaules, le bouclier et les antennes qui changeaient le backpack. Voilà, et c'est quand même de bien belles pièces, c'est clair. Mais de 2000 yens pour ça, c'était vraiment trop cher. Donc je les aurais pas achetés à ce prix là. Et donc je le répète, je pense que je les ai achetés vraiment pas cher du tout. Ça devait être 10 francs.
un truc comme ça. Ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser à Tonkam et je les ai achetés immédiatement. Et voilà, donc ça c'était pour les Ingram. Voyons un petit peu pour le Griffon. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'était à 2200 yens. La boîte est un peu plus grande, mais c'est normal puisque les pièces sont plus grandes. On a là donc la notice pour placer l'aqua unit en fait, ce qui permet au Griffon de nager dans l'eau. Et on voit que donc on utilise le backpack évidemment de la maquette originale. Et ça doit être collé. Et on doit coller ceci sur les éléments qu'il y a là. À mon avis, vu le poids du truc, ça tiendra pas. Mais voilà les pièces. Donc noir sur bleu, je pense pas qu'on verra grand chose. Mais c'est bien foutu. Voilà. Donc avec le temps évidemment ça s'est un peu déformé, mais voilà un autre détail en plus qui me fait penser d'ailleurs à l'Alex NT1, une partie de la jambe du Gundam dans 0080 War in the Pocket, peut-être parce que c'est le même mecha designer d'ailleurs, et donc ça c'est à mettre sur le backpack. Voilà, résine sur résine. Et c'est tout. Voilà, alors de quand ça date. Bon bah je vois pas de date sur les documents, mais ça doit être sensiblement de la même époque. Donc c'est des conversion kits qui ont 30 ans, ça je n'en doute pas une seule seconde que ça puisse avoir 30 ans. Et donc c'est assez vénérable quand même comme pièce de retrouver ça. Par contre, c'est dommage qu'ils aient pas fait comme pour les conversion kits. C'est vrai que c'était pas la même société, mais les conversion kits qui avaient été faits pour Macross, pour Macross 7, ça j'ai hâte de vous présenter ça si ça n'a pas déjà été fait. Il s'agissait donc de conversion kits qui permettaient d'améliorer largement les kits en plastique de Macross 7. Les kits en question n'avaient que les versions Fighter et Battloid. Ça permettait notamment de faire les versions Garwalk, de rajouter des détails. Il y avait des pièces en photo découpe, il y avait des planches de décalco. C'était vraiment super sympa. C'était super cher, mais bon sang, que de contenu. Voilà, donc là, avec Pat Labor, c'est pas vraiment ça. C'est du B-Club de base, très cher. Et qui permettait par contre effectivement de faire d'autres versions des Ingram ou en 60e. Voilà, bah écoutez, c'était un peu long, mais au moins vous avez vu le Griffon, vous avez vu des kits de conversion, vous avez vu la version 1.72 de Volks. Ça vous fait quand même ni plus ni moins que 5 kits présentés dans une seule vidéo, donc c'est pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes Pat Labor.